Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, 2 prêtres un matin. Vous direz après ça qu'il manque de prêtres. Moi, je suis convaincu qu'il ne manque pas de prêtres. Il manque de paroissiens. Regardez, toutes les chaises sont vides en avant. Hein? Bon. Chacun sa perception. Hein? On va demander au Seigneur qu'il nous ajuste, comme il fait à chaque dimanche et à chaque célébration. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur.
s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Moi, je retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sostène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Jésus est parmi nous, Alléluia, crions de joie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean redit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Jean-Baptiste, qui a identifié Jésus comme étant l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Bon, souvent comme prêtre, on fait des baptêmes, des mariages, des funérailles, toutes sortes de rencontres. Et puis, souvent, peut-être même à chaque fois, je suis surpris d'entendre ce que les gens disent. Leurs réactions, leurs paroles. Puis des fois, c'est dans des événements qui sont tragiques, mais il y a comme quelque chose, des fois, que tu dis, mais regardons ça, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Regardons ça, comment ils réagissent à ça. C'est comme si il y avait comme une colombe ou comme un esprit qui entre en eux autres pour les faire réagir et qui manifeste, je dirais, une présence divine en quelque part. Et moi, ça, c'est ça qui fait ma nourriture quand je rencontre les gens. Tu peux faire juste une fonction, puis tu peux aussi te nourrir de ce que tu fais. Un peu comme Jean-Baptiste qui, en voyant Jésus, a vu plus que son cousin. Il a vu tout à coup quelqu'un qui baptisait dans l'Esprit Saint, quelqu'un sur qui reposait l'Esprit de Dieu. Hein? Il a vu ça. Et il a vu ça parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit « Regarde au-delà de ce que tu peux voir, tu vas voir en cet homme-là plus qu'un humain. » Puis notre religion, nous autres, notre foi, nous autres, nous dit que Dieu s'est fait humain. Ça veut dire que c'est là qu'il faut le voir, c'est là qu'on peut le rencontrer, c'est là qu'on peut, je dirais, le connaître. Hein? Puis ça, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, d'un moment donné, de voir l'esprit à l'œuvre chez ces gens-là. Souvent, lors d'un baptême, on demande aux gens de faire une prière pour leur enfant. Si vous entendiez des fois ce que des gens disent, ça vous ferait vraiment du bien. Je suis toujours émerveillé de voir où c'est qu'ils ont pris ça, cette prière-là. Parce que souvent, ce n'est pas des gens qu'on voit dans nos rassemblements, mais ils ont comme à l'intérieur d'eux autres, ils vont chercher ça, je ne sais pas où, mais une espèce de prière qui est vraiment ajustée à la situation, puis qui, en tout cas, moi, ça me nourrit d'entendre ça. Je vous en donne un autre exemple. Une fois, c'était une messe de minuit à 5 heures, hein, parce qu'il y a des messes de minuit qui ne sont pas à minuit, là. Mais l'église était pleine de monde, et il y a un gars qui voulait se fiancer. Je le connaissais, c'est un gars assez, une armoire à glace, là, 6 pieds 4. Et il y avait une vie antérieure, ce gars-là. Une vie antérieure, pas avant sa naissance, là, mais il avait été un bout de temps qui, disons que c'était pas le nirvana, mettons. Hein. Et les gens le connaissaient. Ils connaissaient surtout sa vie antérieure. Et il m'avait dit, ben là, moi, je vais me fiancer, mais j'aimerais ça parler. Je dis, oh, un peu attention, là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas dire? Elle dit, je te le dis pas. Alors, j'ai dit, c'est encore plus énervant. Alors, est-ce que je lui laisse la parole ou non? Bon, j'ai pris une chance. De toute façon, 6 pieds 4, j'avais pas trop le choix. Je le connaissais quand même, mais je connaissais plus sa vie antérieure que sa vie là. Alors, il se met à parler, il dit, écoutez, il dit, moi, il dit, vous me connaissez la plupart ici. Il dit, je suis un gars du coin ici, mais il dit, vous savez qu'il dit, moi, il dit, j'ai déjà eu une autre vie que celle-là. Il dit, de toute façon, je viens d'une famille dysfonctionnelle, mais il dit, je ne suis plus le gars que vous avez connu. Puis je sais que dans ce bout-là de ma vie, j'ai dû blesser bien du monde. Mais ce soir, j'en profite pour vous demander pardon. Wow!
Il a fait la messe à lui tout seul. Je n'ai pas eu besoin de faire de sermon. Hein? Mais voyez-vous, hein, l'Esprit avait fait son œuvre à travers ce gars-là, et surtout à travers cette célébration-là, avec la parole que lui a dit. Hein? On a tous été baptisés dans l'Esprit Saint ce soir-là, en quelque part. Hein? Puis quand Jean-Baptiste il dit, il désigne Jésus comme l'agneau. Hein? Il aurait pu dire le tigre de Dieu, ou le lion de Dieu, ou le bœuf de Dieu, quelque chose de puissant, mais il a parlé d'un agneau. Bien sûr, ça faisait référence aux Écritures d'avant, mais l'agneau, c'est comme quelqu'un qui se laisse faire, quelqu'un qui est tout doux. C'est pas une super puissance. Hein? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça m'a toujours, ça, intrigué, le péché du monde. Nous autres, le péché, souvent, c'était, quand on était petits, c'était chicaner avec nos frères et sœurs. Quand on est devenu plus grand, c'était d'autres choses. Puis à cette heure, ben, il n'y en a plus. Ça fait que chercher l'erreur. Hein? Mais quand Jésus parle d'enlever le péché du monde, je me rappelle que dans l'Évangile, à un moment donné, il y avait un paralysé que les gens ont descendu par le toit, puis ils l'ont emmené devant Jésus, puis Jésus, il voulait que Jésus le guérisse. Mais la première phrase que Jésus a dit au paralysé, il n'a pas dit « lève-toi et marche », il n'a pas dit « t'es guéri », il a dit « tes péchés sont pardonnés ». Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est le pauvre gars, il est paralysé. Peut-être que dans ce temps-là aussi, on croyait que quelqu'un qui était paralysé ou qui avait une maladie quelconque, c'était parce que quelqu'un qui avait péché avant, lui ou bien non ses parents. Bon, puis les gens vivaient dans la culpabilité. Mais dans le fond, le vrai péché, là, c'est quelqu'un, puis on a tout ce désir-là à l'intérieur de nous, je veux tout de suite, tout le temps, tout seul. Ça, c'est le vrai péché. On a tout ce désir-là dedans de nous autres. Hein? On ne veut pas, personne vivre dans le manque. On veut tout de suite, ou la veille, tout le temps, et tout seul, sans que les autres... Hein? Vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui dit, ben là, je ne veux pas déranger personne, je ne veux pas demander rien, je ne veux pas être dépendant de personne. Il paraît que quand on vieillit, on devient de même. J'ai hâte de voir. Mais, voyez-vous, c'est inscrit en dedans de nous autres, c'est ça le péché dans le fond. Hein? Adam et Ève, c'est ça qui s'est passé avec eux autres, puis on a tout ça, ce trait-là, à l'intérieur de nous. Hein? Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tout dans le jardin, tous les fruits qui sont là, sauf l'arbre qui est au centre. Lui, vous ne touchez pas. Mais comme de raison, ils ont touché. Hein? Puis nous autres, on est un peu pareil. Alors, c'est de ça que Jésus est venu nous guérir, baptiser dans l'Esprit, c'est nous redonner, je dirais, la capacité de posséder à cette tentation-là, de tout vouloir, tout le temps, tout de suite, tout seul. Et c'est ça probablement qui ferait que le monde marcherait mieux si on ne cédait pas à ça tout le temps. Hein? C'est ça qui ralentit la marche du monde. Parce que, selon la volonté de Dieu, c'est qu'on soit unis, puis qu'on s'entraide, puis qu'on avance ensemble. Hein? On commence la semaine de l'unité des chrétiens. Puis imaginez, les chrétiens entre nous autres, on est divisés. Ça ne fait pas un très bel exemple là, pour croire au Seigneur Jésus qu'on soit divisé. Hein? Heureusement, on se rapproche tranquillement, mais ça prend du temps. Hein? Et le pape, il travaille beaucoup là-dessus pour qu'on soit, je dirais, qu'on se rapproche les uns des autres. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les catholiques ont été les meilleurs, puis les autres, c'était les pires. Puis là, je commence à me rendre compte que là, peut-être c'est le contraire. Mais peut-être pas tout à fait le contraire, mais, tu sais, dans le fond, chacun marche et avance avec ses convictions, sa foi, sa religion. Mais l'autre à côté, il est dans une bonne voie, lui aussi. C'est pas, il n'y en a pas un qui est dans la bonne, puis les autres sont dans la mauvaise. On avance ensemble. Et que peut-être qu'un jour, ben, on va tous être réunis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Hein? Souhaitons-le, en quelque part.
Puis en même temps, quand il enlève le péché du monde, bien, il enlève la culpabilité du monde qui, à cause des erreurs qu'ils font, puis à cause de tout ça, bien, ils se sentent quasiment obligés de faire un paquet d'efforts après ça pour satisfaire le bon Dieu, pour ne pas aller en enfer. C'est moi, quand j'étais petit, j'avais peur de l'enfer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu peur de l'enfer ici, là. Dans ce club-là, on était plusieurs. Hein? Mais, non. Quand Jésus vient, puis Jean-Baptiste le fait connaître comme celui qui enlève le péché du monde, qui enlève cette culpabilité qui fait qu'on pourrait vivre toute notre vie dans la peur. Hein? Voilà. Pas trop de réactions. Pas de tomates. C'est bon. On va dire notre je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention, on peut dire ensemble, « Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. » Seigneur, inspire les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi auprès de leur famille. Nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, donne force et courage aux communautés chrétiennes qui sont persécutées et marginalisées à cause de leur foi. Nous t'en prions. Bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, accompagne les organismes et mouvements qui soutiennent le dialogue entre les diverses familles chrétiennes. Nous t'en prions. Bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans les régions du monde où il est risqué de témoigner de sa foi, ouvre des chemins de liberté aux croyants et croyantes. Nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, lorsque la gêne ou la peur nous habite, accorde-nous la force de ton esprit pour partager avec ferveur la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Dieu notre Père, notre plus grand désir est de travailler au projet de ton règne. Réponds à nos demandes, car notre confiance en toi se veut entière. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va faire mémoire ce matin des personnes qui nous ont quittés en janvier 2019. On va faire mémoire de ces personnes-là et on va demander à ceux qui les ont connus, une personne qui les a connus, qui est peut-être proche d'eux autres, de venir allumer une petite bougie pour elle ce matin. Alors, on invite la famille des Messadies Petier. Et la famille Maurice Bernard.
C'est le gars qui est venu. Oui. Ah bon? Alors, on n'a pas allumé la bonne bougie. Le monsieur qui est venu, c'était pour Maurice Bernard. Alors, monsieur Bernard, vous pouvez venir allumer l'autre chandelle. Ça, c'est ton père? Oui. C'est bon. Tu voulais travailler 2 fois. Ça prend 2 fois de ton temps. Oui, quand même. Parfait, merci. C'est super facile. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Je vais prendre la prière eucharistique que vous trouvez à la page 19. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, par Jésus-Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains. Et des ennemis enfin se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, et la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Hosanna,
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Gérald, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église, en ce monde, le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Souviens-toi des défunts, en particulier aujourd'hui de Mercedes Mercier et mon oncle Maurice Bernard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, veille rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Avec toi. Avec toi, la paix du Seigneur. Le Seigneur avec toi.
Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, toi, notre frère, pour manifester l'amour de Dieu ton Père, tu as partagé notre vie dans ses moindres expressions. Tu as convié des hommes et des femmes de tous les horizons à être les signes du royaume. Tu nous appelles aujourd'hui encore à devenir les témoins d'une vive espérance.
toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Il y a des gens qui sont décédés. Je pense entre autres à Mme Monique Gay, la sœur de Ginette. Sympathie à toi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aussi. Je pense que M. Gagnon. André Gagnon. M. Réal Guillemette aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a M. Léopold Martineau de Lister, je pense, lui. Comment tu l'appelles? Carmen. Une madame de Lourdes aussi, Carmen Hamelin. Et on en a déterré plusieurs, ça continue. Hein? Il y en a peut-être d'autres. Bon, voilà. On parlait tantôt de ciel et de tout ça, et de Jésus qui enlève le péché du monde. Il y a une petite fille croyante qui était à l'école, et puis elle demande à son professeur, elle dit je ne sais pas comment elle a fait Jonas pour passer 3 jours dans la baleine. Son professeur a dit c'est pas vrai ces histoires-là, c'est tout inventé. Elle dit en tout cas, elle dit quand je vais aller au ciel, je vais lui demander à Jonas. Son professeur a dit puis s'il est en enfer, elle dit tu lui demanderas toi. On va souhaiter une bonne semaine. Demandez au Seigneur qui nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.